Vous préférez le prendre directement dans la bouche ou dans la cuillère? Oh, dans la bouche. Une deuxième dose est prévue dans 2 jours. Ça va, merci. Ça va, vous vous sentez bien? Oui. C'est un peu le goût quand on a mal au estomac. C'est tout. La patiente a envie d'y croire. Le médecin, lui, est prudent. Il ne parle pas de potion magique. Le mode de vie, c'est quand même ce qui fait 95% du résultat. Et puis, il y a un petit 2 à 5% que vous pouvez éventuellement influencer avec ce que j'appellerais le doping. Alors, si vous me posez la question du quel pourcentage d'amélioration, c'est très difficile à le faire. C'est difficile à mesurer. Seule certitude, des défenses immunitaires renforcées. Pour le reste, rien de prouvé. Qu'importe, Anna reviendra dans 2 ans pour un nouveau séjour. Et si l'on poussait le défi encore plus loin? Et pourquoi pas rajeunir? N'oubliez pas que le corps humain est installé en chaîne musculaire. Retour à Paris, Colette Kernan est une adepte de la médecine anti-âge. Vous appuyez délicatement la tête sur le sol, mettez votre bras en second. Cette ancienne directrice de collection de mode se sent en pleine forme. Mieux, elle a rajeuni. Un corps souple, des muscles toniques. Son âge? J'aimerais mieux pas y penser. Je peux pas vous dire quel âge, je me sens bien. Je me sens bien et je me sens active, pas trop diminuée. Est-ce que vous connaissez son âge? Bien entendu, elle a 83 ans. Et vous lui donnez quel âge, vos personnes? 55, 60 Il y a plus de 6 ans, j'étais très fatiguée. Avant de sortir de chez moi, je réfléchissais. Et puis je n'allais pas à pied. Tandis que là maintenant, touch wood, comme on dit en anglais, je touche du bois. Je dois dire qu'avec ça, ça a disparu. Son secret, un impressionnant cocktail de vitamines et de compléments alimentaires prescrits par son médecin. Il faut être très organisé. Alors, il y a le zinc, 2 par jour. Il y a aussi le calcium, la vitamine B, les compléments alimentaires. Il y a le sélénium, je les mets dans d'autres petits flacons. C'est un peu fastidieux, je dois dire, mais je crois que j'ai tout. Donc au total, par jour, ça vous fait combien? Je n'ai jamais compté. 13, 14, 15, 16, 19, 20. Ah bah tiens, 20 par jour. Plus les 3 que je prends à l'heure du déjeuner. Alors ça, c'est sans compter le programme hormonal qui est dans une boîte séparée. Au total, 30 comprimés par jour, censés compenser les carences qui s'installent avec l'âge. Ce traitement lui coûte environ 5 000 € par an, une somme compte tenu de sa retraite. Mon seul capital, c'est ma santé et le fait d'être autonome. C'est de pouvoir fonctionner le plus longtemps possible, toute seule. Mon angoisse, justement, ça serait de terminer à l'hôpital, ou dans une maison. Ça, vraiment, c'est pas mon truc. Alors, depuis 6 ans, c'est ici qu'elle obtient ses prescriptions à l'Institut européen du vieillissement, piloté par le docteur De Gégère, l'un des pionniers de la médecine anti-âge. Ce qu'il propose à ses patients est révolutionnaire. Aujourd'hui, on peut atténuer, voire revenir en arrière sur les effets du temps. On peut voir par exemple une masse grasse diminuée, une masse osseuse augmentée, une rigidité artérielle diminuée. On peut même voir un cerveau fonctionner mieux. Donc, c'est ça qui est révolutionnaire. Pour cela, Colette Kernan doit se soumettre tous les 6 mois à un bilan complet. Vous allez me compter dans votre tête les sons aigus. Ici, on calcule la vitesse de fonctionnement de son cerveau. 2, 3. Pour moi, je suis très content de vos résultats. Par rapport au tout premier test que nous avions fait il y a quelques années, votre vitesse de conduction de l'information s'est accélérée. Donc votre cerveau pense à nouveau plus vite. Alors que d'habitude, à partir de 65 ans, eh bien, ça ne fait que ralentir. Des centaines de paramètres sont mesurés. Taux hormonal, vitamines, masse corporelle, rigidité des artères. Très bien, l'appareil va passer jusqu'à vos pieds. Il ne faut pas bouger, surtout ne bougez pas. Une fois identifiées, les carences sont compensées au gramme près. Donc vous continuez votre prégnénolone, vous continuez vos apports en DHEA,
Une longue liste à laquelle il ajoute aussi activité physique et conseils diététiques. La mélatonine, c'est un point très important pour le cerveau. Donc aujourd'hui, vous avez un traitement qui est équilibré. Je vous dis à très bientôt et encore félicitations. Merci. Je vous donne donc votre facture. Colette Kernan devra encore se délester de 670 € pour les analyses, 150 pour la consultation. Ça fait toujours un petit choc quand on fait le chèque, mais c'est planifié. Fleurissante, cette médecine anti-âge ne fait pas l'unanimité. Thérapie cellulaire, compléments en tout genre ne seraient efficaces que pour le porte-monnaie des prescripteurs. Le professeur Françoise Forette en est convaincu. Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée scientifique validée permettant de dire que la DHEA, la mélatonine, la prénisolone, les hormones sexuelles ont un effet de prévention du vieillissement physiologique. Et en revanche, ce qu'on ne peut pas dire non plus, c'est s'il y a une sécurité d'emploi à très long cours. J'ai vu certaines ordonnances faites par un certain nombre de médecins avec des cocktails d'hormones de croissance et d'hormones thyroïdiennes surtout, qui sont de véritables brûlots chez certains patients. C'est inutile et ça peut être dangereux. Inutile ? Mais alors, d'où leur vient cette sensation d'être épargnés par le temps ? Les personnes qui vont voir ce type de médecin, ce sont déjà des personnes qui, sur le plan de leur santé, sont très attentives. Ce sont des personnes qui font de l'activité physique, ce sont des personnes qui soignent leur peau. Elles font tout bien, mais elles veulent quelque chose en plus. Et elles se trouvent mieux, et ça, c'est probablement l'effet placebo de ce type de prise en charge. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer un réel effet positif ? Si, il peut y avoir un réel effet positif, mais pour l'instant, il n'est pas mesuré. Et n'étant pas mesuré, on ne peut pas l'authentifier. Si aujourd'hui la science peine à nous donner une recette contre le vieillissement, les plus vieux de ce monde ont beaucoup à nous apprendre. Vous voulez qu'on essaie de le répéter ? Allons-y. Nous retrouvons Pierre Gérald. Le voilà à 102 ans et demi, en plein travail, pour son récital poétique de ce soir. On sera intrépide. Madame, quel est votre mot ? Et sur le mot et sur la chose. On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Doyen des comédiens, sa mémoire est intacte et il n'a jamais suivi de traitement. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne peut plus la chose. Mon secret, c'est de manger peu pour ne pas grossir. Autour de moi, tout le monde était gros. Ma mère était énorme. Et je la regardais et je pleurais. Pourquoi tu pleures, mon chéri ? Parce que t'es grosse, je lui disais. Depuis des années, le docteur Jean-Paul Curtet tente de percer l'énigme de la longévité. Pour lui, Pierre Gérald applique les bonnes méthodes. Et dans ma famille, il y avait des repas plantureux toujours. Poisson comme entrée, roast beef. Ils étaient tous gros, mais ils sont tous morts à 50 ans. Avec des ventres comme ça. Là, il a un petit côté presque obsessionnel là-dessus, mais ça a marché. Pierre Gérald, dans son enfance, avait phobie du gros, et c'est une chance pour lui. Quand on mange beaucoup, ça alourdit le système, ça fatigue le tube digestif, on fait moins d'énergie pour plus de calories, plus de déchets, on suce plus vite et on meurt plus jeune. Donc ça favorise la maladie. Ça, c'est le premier point, clair, universel. Bon, prouvé par des études, etc. Des études qu'il a menées notamment au Japon. L'île d'Okinawa détient le record absolu de longévité. 3 fois plus de centenaires, 80% de cancers en moins. Ces Japonais mangent peu en calories, du poisson surtout et des légumes. Pour vivre âgé mais en forme, il y a plusieurs points simples qu'on retrouve dans tous les pays, dont Okinawa. C'est pas seulement la nourriture et quelques bons choix, c'est aussi la façon de manger, ne pas utiliser l'aliment comme des stresseurs. C'est aussi la façon de bouger, le tissu social, la philosophie de vie. C'est choisir une vie qui a du sens. Et c'est sans doute le plus surprenant. Le vieillissement dépend aussi du mental. Pierre Gérald a toujours suivi sa vocation. Ça l'a aidé à bien vieillir. Ma mère avait 4 frères. C'est des diamantaires, richissimes, qui ne pensaient qu'à l'argent. Et qui me disaient, tu seras fauché toute ta vie. Je m'en fous. Je préfère être fauché et faire ce que j'aime.
J'ai mangé de la vache enragée une grande partie de ma vie, mais que ça ne m'a pas du tout aigri le caractère. Je suis resté un vieillard enthousiaste. Être de bonne humeur, malgré les emmerdements de la vie. Il est facétieux, il fait de l'humour sur lui-même. Il a, si vous voulez, le moral de quelqu'un qui a choisi sa voie. Pierre Gérald a rendez-vous avec son public au Club des Poètes. 102 ans sur scène. Pierre Gérald est un phénomène aujourd'hui, mais demain, un sémillant centenaire ne sera plus un être d'exception. Enfin, c'est toujours quelque chose. En un siècle, nous avons gagné 30 ans et l'espérance de vie augmente encore. Aujourd'hui, c'est vital d'apprendre à bien vieillir. Donc d'apprendre dès l'école, à la maternelle, pourquoi on a intérêt à s'équilibrer autrement que par le tabac, à vivre dans un environnement plus sain, à bouger, à mieux manger. Il y a une révolution à faire dès la jeunesse. Et dans tous les pays où on a fait ces études, si vous voulez, c'est les mêmes recettes. Donc on ne peut pas les ignorer. On sait ce qu'il faut faire. On ne sera jamais vieux. On ne sera jamais vieux. Et cet éternel jeune homme qui ne sera jamais vieux, eh bien, il est avec nous, il nous a rejoint sur le plateau de Comme à vendredi. Nathalie Kosciusko-Morizet, je vous présente Pierre Gérald. Bonsoir Pierre Gérald. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Dites-nous tout d'abord, est-ce que vous avez vraiment 102 ans? Je vais avoir 103 ans au mois de mai prochain. C'est quelque chose que nous avons en commun tous les trois d'ailleurs. Nous sommes tous les trois nés au mois de mai. Mais passons. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous avez une question à poser à Pierre Gérald? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans ce que vous avez vu? Oh, écoutez, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que vous montiez encore sur scène. Excusez-moi, mais j'ai pas compris. Je disais, ce qui m'a le plus plu, c'est que vous montiez encore sur scène. Mais oui. Et le récital avait l'air bien. Maintenant. Oui. Mais enfin, mon emploi est un vieillard fringant. Je crois qu'à 18 ans, les médecins donnaient pas très cher à votre 18 ans, j'étais malade des poumons. J'ai fait 6 mois de sana. Ah. Et le docteur avait dit à ma mère, soignez-le bien, votre fiston, il ne fera pas de vieux os. Et je suis encore là, je suis le seul centenaire de la famille. Ils sont tous morts à 50 ans avec des ventres comme ça. Oui, on a compris que l'alimentation c'est important chez vous. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous avez vu le film Les Poupées Russes? Non. De Cédric Lapiche, parce que Pierre Gérald joue dans ce film, il joue le grand-père de Romain Duris, une scène mémorable où Romain Duris fait passer sa meilleure amie homo, Cécile de France, pour sa fiancée, pour assurer son grand-père. On regarde l'extrait. Pose le doigt sur la sonnette. Mais qu'est-ce que tu fous? Je suis pas prête, moi. Je suis pas prête, tu fous. Ah, bonjour. Bonjour, papou. Bonjour, monsieur. Oh, comme je suis heureux de vous connaître. Entrez, s'il vous plaît. Papou. Mais entrez donc, ne restez pas devant le palier. Entrez. Putain, pardon. Attention. Pardon, putain. Hop. Bonjour, mon garçon. Salut. Salut. Suivez-moi. Oh, je suis heureux de vous connaître. Oh, bah, moi aussi, vraiment. Oh, mais c'est très, très, très joli ici. N'est-ce pas? Ah non. Oui. Arrête, tu parles pas comme ça. Vous voulez que je vous dise mon âge? J'ai 98 ans. Ah. J'ai connu 3 guerres. Oh là là, c'est formidable, c'est extraordinaire.